La transparence, c'est d'être honnête avec soi-même et de cesser d'être contrôlé par son ego. Cela implique de voir clairement son ego et d'accepter sa présence sans chercher à le cacher ou à le fuir. Certaines personnes ont du mal à accepter leur ego et passent leur vie à se fuir en déménageant ou en cherchant du bonheur ailleurs. La première étape de la transparence est de reconnaître son ego tel qu'il est, sans se justifier ou l'excuser. L'ego peut être destructeur car il transforme la vie en mémoire et la réduit en souffrance. Il ne faut pas défendre son ego ou se mentir à soi-même, mais reconnaître ses erreurs et ne pas s'excuser pour elles. Être transparent, c'est reconnaître pleinement ce que l'on est, du point de vue de l'observateur. L'ego est dépeint comme un imbécile et un danger public. Il est décrit comme jaloux, plaintif, triste et constamment à la recherche du bonheur des autres au détriment de sa propre évolution. L'auteur suggère qu'il est nécessaire de reconnaître l'ego et de créer une stabilité pour arrêter de se complaire en lui. L'intelligence intérieure de l'être humain est présentée comme la force qui guide la conscience et permet de se conscientiser, c'est-à-dire de prendre conscience de la réalité au lieu de fuir vers l'illusion. L'importance de ne pas donner d'excuses à l'ego est mise en avant, ainsi que la notion de transparence et de se libérer de la nécessité de raison ou de cause. L'histoire d'une chanteuse qui s'attend à être ramenée chez elle et qui se trouve déstabilisée par le silence est utilisée pour illustrer comment l'ego peut être perturbé lorsque les archétypes et les égrégores ne sont pas nourris par des justifications. Enfin, il est suggéré que plus les êtres humains vivent ensemble, plus ils ont tendance à se nuire mutuellement, et que la véritable décision devrait être prise par l'intelligence plutôt que par l'ego. Dans ce passage, l'auteur déclare que les individus devraient évoluer au-delà de l'ego et ne pas se disputer ni juger les autres. Il affirme que si nous détestons ceux qui nous entourent, c'est parce que nous nous détestons nous-mêmes. Il souligne l'importance de la communication mentale transparente et de l'amour intelligent. L'auteur encourage également les individus à reconnaître leur véritable valeur énergétique et à ne pas se sous-estimer. Il conclut en affirmant que l'évolution ne dépend pas de la pureté totale de l'ego, mais plutôt de la transparence et de la volonté de se dépasser. La pureté en soi est la clé pour se respecter et respecter les autres. Refuser de ne pas être respecté ne signifie pas crier ou se mettre en colère, mais simplement couper les liens avec ceux qui ne nous respectent pas. Il est important de communiquer de manière respectueuse avec les autres et de se débarrasser des personnes toxiques dans notre vie. Changer les choses est essentiel pour évoluer et vivre dans le bonheur. Chacun doit élever son niveau d'énergie pour ne plus accepter d'être maltraité. Elle est nécessaire de désapprendre l'ego traditionnel et adopter une nouvelle forme de tradition qui permette à l'intelligence de s'exprimer. Il faut cesser de chercher le bonheur chez les autres et le trouver en soi-même. Devenir transparent permet à notre intelligence de s'exprimer pleinement. Nous avons le pouvoir de changer les autres sans manipulation, mais simplement par notre présence et notre enseignement. La lutte et le combat contre les forces négatives ne sont pas nécessaires, car nous sommes déjà au-dessus de cela. Nous devons reconnaître notre valeur et notre identité profonde et arrêter de se sous-estimer. Comprendre nos réincarnations passées peut aider à régler les problèmes karmiques. En fin de compte, il suffit de rencontrer des êtres humains convenables et de partager notre expérience pour construire des relations harmonieuses. Dans ce discours, l'auteur parle de différentes dynamiques karmiques et de rencontres passées. Certaines personnes l'aiment et le suivent. S le détestent ou ont peur de lui. Il mentionne que certains individus ont des dettes envers lui, ce qui les pousse à devenir disciples et à vouloir l'aider. Cependant, il explique que la véritable façon d'augmenter son potentiel vibratoire est de remettre le karma des autres à leur responsabilité. Il souligne également l'importance de la transparence et des discussions entre les individus pour régler les problèmes karmiques. L'auteur conclut en affirmant qu'il est temps de se libérer des attachements du passé et de cesser de gaspiller son énergie sur des situations infructueuses. Il estime que certains peuvent encore aimer vivre selon les désirs de l'ego, mais il invite à prendre la responsabilité de ses propres actes et à se libérer de cette emprise. Dans cette discussion, l'interlocuteur souligne l'importance de reconnaître l'ego comme responsable de nos actions et de nos paroles. Il affirme que nous ne devrions plus excuser notre ego lorsque nous faisons ou disons quelque chose de blessant ou incorrect. Il propose que si quelqu'un lui dit qu'il est stupide, puis prétend que c'était son ego qui l'a dit, il devrait simplement accepter cette explication. L'interlocuteur souligne également l'importance de la transparence et de l'intégrité individuelle dans nos relations avec les autres. Il encourage les gens à se réveiller et à se pousser mutuellement pour évoluer.
Il mentionne également que la jalousie des autres peut être un obstacle à notre évolution personnelle. T conseille d'être conscient des traumatismes passés qui peuvent influencer nos réactions et nos projections sur les autres. En résumé, cette discussion met l'accent sur la nécessité d'accepter la responsabilité de nos actions, d'être transparent et intègre avec nous-mêmes et les autres, et de se méfier de la jalousie et des projections qui peuvent nuire à notre évolution personnelle. Dans cet passage, l'auteur parle de la culpabilité qui peut ronger une personne lorsqu'elle ment ou manipule les autres. Il explique comment cette culpabilité peut affecter son karma et la détruire de l'intérieur. Il souligne également l'importance de la transparence et de faire confiance à soi-même plutôt qu'à l'opinion des autres. L'auteur encourage à se débarrasser des personnes toxiques et à se tourner vers de véritables amis qui sont en phase avec notre énergie. Il évoque également l'idée d'utiliser la vie pour se réaliser et non pour se battre ou fuir. En conclusion, il insiste sur le besoin de se risquer pour être véritablement soi-même. Le texte aborde différents aspects de la relation et de la conscience humaine. Il souligne l'importance d'être transparent avec les personnes avec qui l'on vit et de ne pas s'arrêter à des différences de pensée. Il met également en évidence le risque de s'enfermer dans des schémas de comportement destructeurs et le besoin d'évoluer et de se libérer des mémoires du passé. Le texte met en garde contre la dépendance à la chance ou à une bonne étoile. Qu'à un certain point, elle peut s'épuiser et laisser place aux conséquences de nos propres actions. Il appelle également à cesser de se cacher derrière des excuses et à profiter des personnes extraordinaires qui nous entourent. Enfin, il souligne que les réserves d'énergie peuvent provenir de rencontres ou de liens karmiques, mais qu'il est important de ne pas se pourrir mutuellement et de véritablement profiter de ces opportunités. L'auteur exprime son sentiment d'attente et de frustration face à une situation qui ne semble pas évoluer. Il fait référence à la perte d'énergie, aux possibilités financières perdues et à la possibilité de perdre ses capacités physiques. Il parle également de l'importance de rester en contact avec d'autres personnes et de reconnaître leurs valeurs, mais note que parfois, même en conseillant les autres, on peut négliger ses propres besoins. Il encourage les lecteurs à contrôler leur ego et à se concentrer sur leur évolution personnelle dès le réveil, en prenant conscience de leurs humeurs et en cherchant à les contrôler. Il souligne l'importance de prendre en compte la perspective féminine et suggère d'utiliser des pratiques spirituelles comme le yoga pour se reconnecter avec soi-même. En fin de compte, il encourage les lecteurs à être transparents avec eux-mêmes et à utiliser au mieux leur être lorsque les choses vont bien. La personne parle de l'importance de se confronter à soi-même plutôt que de faire des thérapies de groupe. Elle exprime son mécontentement et explique que c'est dû à ses propres problèmes et à sa façon de se comporter. Elle encourage à être transparent, à communiquer et à respecter les autres. Elle raconte une expérience négative avec une personne qui profite de sa générosité. Elle exprime sa frustration face à ceux qui ne mettent pas en pratique leurs connaissances. Elle mentionne l'importance de continuer à évoluer et de ne pas s'arrêter en chemin. Elle critique ceux qui ne font que donner des conseils et des conférences sans appliquer leurs enseignements dans leur propre vie. Il est évident que nous devons être transparents et respectables. Le respect des autres signifie les laisser faire ce qu'ils veulent, même si cela ne résonne pas avec nous. Il est important de respecter les autres, mais cela ne signifie pas faire tout ce qu'ils demandent. Nous ne pouvons pas respecter quelqu'un qui ne respecte pas les autres. Nous devons également nous respecter nous-mêmes en ne finançant pas les comportements irresponsables. À un certain moment, nous devons prendre des décisions pour notre propre évolution, même si cela signifie être laissé de côté par les autres. Il est temps de se débarrasser des comportements nuisibles et de se focaliser sur notre propre évolution. Il est également important d'accepter qui nous sommes réellement et de cesser de jouer un rôle ou de mentir à nous-mêmes. La vérité peut être douloureuse, mais seulement pour les imbéciles et les égocentriques. Nous devons accepter de faire nos devoirs et d'agir immédiatement, car le temps passe vite. Nous devons nous soutenir mutuellement et aider ceux qui en ont besoin, en fournissant de l'énergie et en renforçant notre propre énergie. Chaque fois que nous maudissons quelqu'un, nous perdons de l'énergie. Le respect et l'amour ne sont pas seulement des émotions, mais une question de contrôle et d'écologie de l'énergie. En étant transparent et calme, nous pouvons transmuter les énergies négatives et continuer à progresser. Devons devenir des êtres qui, capables de grimper et de vider les agresseurs. L'aïkido est la voie du contrôle du ki, de l'énergie. Mais souvent, nous résistons, nous luttons, nous nous confrontons, nous gaspillons de l'énergie. Les autres gagnent de l'énergie à travers cette confrontation, mais ils en perdent aussi. Cela crée une atmosphère néfaste. Une personne évoluée,
quant à elle, resterait calme et pacifique pendant qu'on se dispute avec elle. Quand on s'en va, elle se sentirait galvanisée. Il suffit de sourire, d'être heureux et de se laisser porter par notre propre énergie. Il ne faut pas avoir peur de perdre les choses que l'ego tient à préserver. Il faut se faire confiance et se débarrasser de l'ego. Il ne manque presque rien pour atteindre un niveau énergétique où tout est facilement réalisable. Il suffit d'être soi-même pendant les 2 prochaines semaines et de refuser les rechutes. Il ne faut pas s'attarder sur les rechutes, car ce n'est pas nous, c'est l'ego. Le mental peut jongler avec le neuf et avec le vieux, mais il ne faut pas s'attarder sur le vieux. Il faut prendre conscience que c'est l'ego qui est responsable de nos humeurs négatives. Si quelqu'un dit qu'il est de mauvaise humeur, il faut comprendre qu'il parle de son ego et non de lui. Il est inutile de se plaindre et de ressasser les mêmes problèmes. Il faut trouver de nouvelles façons de les résoudre, en utilisant les bons mots et en discutant avec d'autres personnes. Nous ne pouvons pas rejeter la faute sur les autres, sur l'imperfection du monde ou sur Dieu. Nous devons prendre la responsabilité de nos actions et nous débarrasser de notre ego. L'ego joue un rôle important dans la perception de la vie comme plate. Lorsque nous rencontrons quelqu'un de véritablement heureux, nous avons tendance à le juger ennuyeux car il ne remplit pas notre besoin d'être rendu heureux. Nous projetons donc notre ennui sur lui, alors que c'est à nous de trouver notre propre épanouissement. Nous préférons même être avec des personnes plus superficielles car elles nous permettent de nous sentir plus vivants en les testant ou en les exploitant. Cependant, il est nécessaire de briser ce cycle et de prendre la responsabilité de notre propre bonheur pour ne pas dépendre des autres.